Vous avez envie d'en découvrir plus? Ça tombe bien, la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude pour retranscrire au mieux ces 10 jours de vélo le long de la Loire pour découvrir ces châteaux. Ça a été un challenge que de concevoir l'itinéraire. Il a fallu allier les kilomètres de vélo à parcourir ainsi que les visites de châteaux. Mais je vous laisse découvrir ça dans les vidéos qui suivront. On commence tout de suite avec Orléans, la première étape de ce voyage à vélo. Allez en route! Aujourd'hui on pédale de Beaugency à Blois en passant par Saint-Dié-sur-Loire ou encore Chambord. Saint-Dié-sur-Loire et sa jolie vue sur l'église depuis la ruelle Saint-Sauveur. L'arrivée à Chambord avec une vue incroyable sur le château depuis la route de Saint-Dié. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. Et comment mieux finir la journée avec ce coucher de soleil flamboyant au-dessus de Blois. Le lendemain, on part à l'exploration de cette ville, Blois. On commence avec son château royal, avant de visiter sa maison de la magie l'après-midi et se perdre dans les ruelles de la ville. On finit la journée avec le magnifique son et lumière au château royal. Et le lendemain, c'est parti pour environ 50 km de vélo en passant par le château de Cheverny. Fin de journée tout en douceur jusqu'à Vezin-sur-Loire. Après une nuit reposante, c'est reparti pour une petite étape jusqu'à Amboise. There's a brightness in the light I haven't seen in quite a very long time.
child's mind. Oh, to see light through a child's eyes, through a child's eyes. Nouvelle journée et nouveau château iconique, le château de Chenonceau, aussi appelé le château des dames. Ce n'est pas tout, il nous reste quelques kilomètres avant d'atteindre Tours pour y passer la nuit. Dans la bonne humeur, on démarre cette journée en direction du château de Villandry. On file à toute vitesse pour tenter de visiter de justesse le château d'Azay-le-Rideau. Et on rejoint paisiblement notre logement pour la soirée en passant par le château de la Belle au Bois dormant. Dernière étape de la Loire à vélo. Programme, passage par l'église de Camp-Saint-Martin. On aperçoit également le château de Montsoreau. Le déjeuner se passe à Saumur, puis on visite rapidement la ville et son joli château. Avant de donner nos derniers coups de pédale jusqu'à la Méniterie où l'on retrouve Caro et Péa. On termine l'étape en TER jusqu'à Angers. On clôture ce périple avec la visite d'Angers. Sitting around the record on
Il est déjà temps de se dire au revoir. Et le voyage continue pour Lulu et Val. On passe la soirée à Nantes avec Marie-Alia. J'espère que ça vous a plu. Restez connectés si vous souhaitez voir la suite du voyage qui s'est poursuivi en Bretagne.